amis, bonjour. Aujourd'hui, un monument, un double monument. D'abord parce que c'est une reine des compacts, c'est l'une des Volkswagen les plus connues, et puis c'est aussi une sportive accomplie. 45 ans de règne, certains auront déjà compris, et on n'est pas tout seul pour en parler. Avec moi, voilà, celui que vous commencez à connaître, bonjour. Vincent, qui va nous en dire énormément sur cette voiture. Et on n'est pas que deux. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Il y en a un troisième, voilà, qu'on adore, qui nous a rejoint. Jean Pagési en personne, qui évidemment est pas le moindre des coups de volant de l'équipe. Et en plus a des connaissances parfois un peu financières accomplies. Cette voiture, si vous avez cliqué sur la vignette, vous savez d'ores et déjà ce que c'est la Golf GTI. Et la Golf GTI, on a du bol, dans sa version Club Sport, 45e anniversaire. On va laisser la parole à Vincent, parce que Vincent, c'est le seul de nous trois qui a fait vraiment cette voiture. Non, mais je t'assure, à côté, nous on va... Alors, raconte-nous cette petite histoire, parce que ça vaut le coup de raconter son histoire. Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui un exemplaire qui est un collector, parce qu'en fait, elle est plus commercialisée. Donc, c'est une GTI Club Sport 45, comme tu l'as dit, pourquoi? Pour 45e anniversaire. Les Golf GTI ont été créés en 1976. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils en ont vendu 2,3 millions d'exemplaires. Je ne dis pas 2,3 millions d'exemplaires de la gamme Golf, je parle 2,3 millions d'exemplaires uniquement de la GTI. Et est-ce que je peux vous faire une petite question et vous poser une colle? Vas-y. À l'origine, en 76, ils voulaient en produire combien? Alors, c'est une colle, mais je vais rebondir. C'est une colle sans être une colle. C'est qu'ils avaient des objectifs pas très élevés. Et en fait, les deux premiers modèles, donc celle-là est sortie en 1976, c'était un moteur, je crois, 1,6 litre 110 chevaux. Exactement. Ensuite, c'était un 1,8 litre. Oui. Et en fait, les deux premiers modèles, ils en ont vendu 450 000 exemplaires. Ce qui n'était pas du tout ce qu'ils attendaient. Et en fait, ils ont été dépassés par le succès. Et en fait, cette gamme a longtemps été dépassée par le succès, comme la Golf R. La Golf R32, la première qui est sortie il y a 20 ans. Ils ne pensaient pas à un tel succès. Et en fait, ils ont été dépassés par le succès. Ils voulaient en faire 5000. Enfin, ils voulaient. Ils disaient, tiens, on va en faire 5000. Parce qu'à l'époque, donc on est au milieu des années 70, une petite voiture dans laquelle tu mettais un gros moteur, il y avait quelque chose de presque illégitime et totalement négatif. Enfin, c'était vu comme, je suis désolé, vous tous. Les mecs l'attendaient un peu au tournant, et c'est le cas de le dire, ils disaient, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, ils ont été complètement débordés par le succès. Alors d'autres avaient essayé de le faire, il y a notamment la R8 Gordini. Il y avait l'idée de mettre un gros moteur dans une... Il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était un truc beaucoup plus complet, parce que les mecs organisent et les week-ends faire des courses sur circuit. Celle-là, pour moi, elle a vraiment lancé, elle a même lancé une catégorie, parce que dans les années 80, tu as eu ensuite les 205, les R5 GT, enfin tu as eu plein. Elle a lancé un mouvement pour moi, celle-là. La petite voiture avec un gros moteur. Complètement précurseur, c'est vrai. Il y a un truc aussi, même à l'heure actuelle, qu'on ne se rend pas compte, parce que moi qui ai mis un peu les nez dedans, c'est qu'en fait, chez un constructeur, c'est-à-dire que ce modèle-là, est une des sportives de la Golf parmi 3 modèles sportifs dans la gamme Golf. Oui, c'est vrai. Donc tu te rends compte que la gamme Golf, qui est quand même une grosse gamme, tu as une gamme sportive à part. Tu as des constructeurs qui n'ont que 3 véhicules dans leur gamme. Golf, ils ont une gamme complète et une gamme où il y a 3 sportifs. Oui, parce que tu as la gamme dans la gamme en fait. Tu as la GTI classique, tu as la GTI Club Sport et tu as la Golf R. Juste pour vous expliquer les différences entre ce modèle-là, la Golf R et la Golf GTI. Donc là, on est devant un modèle de 300 chevaux. Le modèle, la GTI Club Sport, c'est le modèle intermédiaire entre la Golf GTI classique et la Golf R. La Golf GTI classique, c'est je crois 245 chevaux. Donc celle-là a 300 chevaux, donc 55 chevaux de plus. Elle a des éléments de carrosserie, comme tu peux voir là, le bouclier, les jantes qui sont complètement différents et l'intérieur avec une sellerie qui est complètement différente à la GTI classique. Par contre, contrairement à la Golf R, c'est pas une transmission intégrale. Et la Golf R, surtout avec son édition là, qui vient de sortir 20e anniversaire. Remplacer une avec Jean, tu connais tout. Elle est un peu moins puissante, la Golf R fait 333 chevaux à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous la voyez au premier regard? Chacun va donner 3 trucs extérieurs qui lui plaisent. Et on s'astreint vraiment à ce jeu-là. Jean, tu commences. Je commence. Alors, déjà, au-delà de l'esthétique, c'est que ça reste une voiture utilisable au quotidien. Tu as de la place, c'est pas trop grand, tu as un coffre qui est correct. Clairement. Quand tu vas en mode confort, honnêtement, ça reste très agréable. J'aime bien cette petite ligne là. Qui s'éclaire. Qui s'éclaire. En fait, il y a un effet de mode sur les voitures actuelles avec une ligne à l'arrière qui s'éclaire. Et je trouve que cette ligne qui s'éclaire à l'avant, ça apporte beaucoup de modernité. C'est un truc qu'on retrouve aussi sur leur gamme électrique.
Donc voilà, ça va être dur de passer après Jean, parce qu'il pique tout là. Non mais oui, il a tous les trucs super, mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on a le droit. Et si le troisième truc qui me plaît, en fait j'aurais aimé qu'il y ait limite que ça. Ah bon? Voilà, c'est en fait moi j'aurais aimé qu'elle soit comme une Golf normale, avec peut-être juste écrit GTI rouge à l'arrière. Ça c'est un peu années 80, où tu sais les voitures quand c'était écrit en rouge, tu avais l'impression que ça allait plus vite. Comme les 205, voilà, et tout ça, et même genre les 405, tu avais la SRI, tu avais le I rouge, du coup tu avais le sentiment que ça allait plus vite. Parfois le S16 et tout ça, voilà. C'était marrant. Donc moi c'est en fait j'aurais aimé qu'elle soit plus simple, avec juste comme... Vincent, à toi. Ça va être dur de passer après Jean. Donc moi ce que j'aime bien, c'est que moi je suis assez sensible sur la sonorité du moteur et le fait qu'ils aient rajouté une ligne Acra, donc Akrapovic. Qui est là. Alors sur la GTI, si vous me reprendrez dans les commentaires si je dis une bêtise, sur la Club Sport, c'est une option. Sur cette Club Sport 45, donc pour 45e anniversaire, c'est deux séries. Ce que j'aime bien, c'est le toit noir. En fait, ça, c'est un rappel aux toutes premières Golf GTI qui étaient sorties. En fait, c'est un hommage avec... Ah ouais. Là, le béquet, c'est un hommage en fait, à la première Golf GTI qui est sortie. Donc ça, j'aime bien. Et en fait, je vais faire un truc parce que je vais aller sur un endroit où personne ne va aller à ma place, que tu ne vas pas y aller. J'adore l'intérieur. Donc là, elle n'est pas allumée, vous vous rendez pas compte. Mais on va en parler aussi. Les sièges Alcantara noirs avec surpiqûre rouge, quand on mettra le contact, vous allez voir tous les écrans se mettre sur un fond rouge. Je trouve que ça fonctionne très bien. Moi, j'adore. Ça fait vraiment de nuit, c'est très sportif, j'aime beaucoup. Monsieur Fréhour, tes 3 petits points. Puisque vous avez quasiment tout dit, moi, il y a un truc qui me plaît, justement, parce qu'il est presque sobre. C'est ils n'ont pas intégré ici des petites LED qui normalement s'éclairent sur la GTE. Parce que en fait là ici, comme c'est un moteur plus puissant de 300 chevaux, ils ont besoin d'aération. Exactement. Voilà. Et je me dis, ça participe un peu de la sobriété. Et je rejoins parfaitement Jean. Hein. C'est vrai qu'ils sont dans une sorte de feu d'artifice pour montrer qu'ils existent. Et tu as besoin sur une Club Sport 45e anniversaire d'en faire des tonnes. Mais quand tu la vois simplement de face avant comme ça, moi elle me plaît bien. Et puis évidemment, il y a le liseré rouge. Moi, très honnêtement, ça me choque pas. C'est totalement GTI, c'est génial. Revoyez celle des années 70, donc celle de 76. Elle a cette petite grille qui est entourée comme un cadre rouge. Ça lui va à ravir. C'était quasiment le seul signe distinctif avec, sur celle de 76, justement, un habillage en bas. Là, l'habillage, il fait drapeau à damier. Il y a le petit 45. Je pense qu'on va peut-être se retrouver avec peut-être Jean. Ouais. Moi, les stickers... Je suis pas... C'est pas ma cam. En fait, ça fait pas très quali quoi. Je trouve. Voilà, exactement. Sur une voiture un peu, enfin sur une allemande, dont tu sais qu'elle est sérieuse, qu'elle est bien construite. Ça fait un peu, tiens, il fallait mettre un truc en plus. Et pourquoi on a pris, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est pourquoi on a choisi ce modèle, pas une GTI classique, pas par la Golf R. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. C'est qu'en fait, celle-là, c'est un peu celle qui fait l'unanimité chez tout le monde. En fait, en termes de prix, c'est le bon rapport qualité-prix dans la gamme. Parce que tu as la Golf GTI classique qui est à peu près à 46 000 €. Tu as la GTI Club Sport qui est à peu près en dessous de 51 000 €. Et tu as la Golf R qui est 10 000 € de plus, mais surtout avec un malus encore plus cher. Et en fait, celle-là, d'un point de vue agrément de conduite, puissance, c'est le bon rapport dans la gamme. D'ailleurs, Jean, tu peux nous dire un petit mot qui lui connaît, qui est Monsieur Finance. Point vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, les voitures thermiques puissantes, elles sont complètement sorties du jeu à cause des malus. Et dès qu'on essaie des voitures un peu grosses, on va avoir des malus à plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc en fait, qui rendent la voiture complètement invendable. Dans cette catégorie... Et qui fait aussi la promotion en fait, des plug-in hybrides. Oui, complètement. Après, ça permet de après, c'est efficace. Ouais, clairement, les gens n'achètent plus de grosses voitures essence puissantes. Et celle-ci, en fait, ça reste les derniers gabarits où tu vas avoir des moteurs essence vraiment, vraiment puissants, vraiment sympas, avec un niveau de malus qui va rester acceptable. Concrètement, celle-ci... Ça veut dire quoi, acceptable? Celle-ci, elle a un malus de 5 000 €. Donc les gens sont prêts à payer 5 000 € de malus sur une Golf à ce prix-là, parce qu'en plus, il y a un côté un peu exceptionnel. Là où, par exemple, sur je sais pas quoi, une classe C avec un gros moteur, les gens ne vont pas payer 15 ou 20 000 €. Si tu veux, ça sort la voiture complètement du marché. Elle est bien placée dans sa catégorie, parce que le fait que ça soit 2 roues motrices aussi fait qu'elle émet moins de CO2 qu'une 4 roues motrices. Elle est dynamique. Ouais, elle est dynamique. Après, il y en a une seule qui est mieux placée, c'est toujours BM qui est très fort sur les moteurs. Et aujourd'hui, celle-là, elle a 5 000 de malus, en tout cas en 2023. Là où la 1.28 Ti, qui est la concurrente directe chez BM, qui en plus c'est une traction, donc c'est un sacrilège pour certains, mais en tout cas c'est directement comparable à celle-ci, va avoir 2 500 € de malus. Donc voilà, il y a un coût fiscal qui est quand même plus intéressant sur la BM, mais celle-ci reste malgré tout fiscalement acceptable. Moi je vais quand même le dire, il y a un attachement profond pour cette voiture parce que la GTI effectivement
monument. C'est un mythe. C'est un mythe, c'est elle qui a drainé juste toute l'histoire des GTI qui persiste encore aujourd'hui. On fait un petit tour à l'intérieur, on se dit pareil, 3 trucs qu'on adore et puis on roule. Parce que en fait, cette voiture elle est faite pour ça. Là on est devant un gâteau au chocolat avec de la crème et tout ça. On est en train de dire il y a 3 grammes de machin et tout ça. Mais il faut manger les gars. Et la conso il faut la déguster. C'est fait pour manger une voiture, non hein? Jean, tu montes, montre-nous. Et puis moi je me glisse derrière. C'est quand même le 21e siècle. Hein. On va vous la démarrer pour que vous vous rendiez compte des Engine écrans. style. Engine start. Cédric est un peu américain. Non mais c'est parce que voilà, c'est Texas. Vas-y, dis-nous. Déjà, quand je l'ai prise, elle était à 15 litres, donc j'ai beaucoup moins consommé que vous. Parce que là, je l'ai à Oui, mais on a fait de la vie. Ah oui, mais nous on l'a prise, elle était à 40 litres. Pas Je veux pas balancer, mais c'est la vérité. Moi, ce qui me plaît, c'est moi j'ai le volant. Vite dans les parkings, les gars, quand même. Le volant à jante épaisse et ce petit cuir là qu'on trouve sur les Audi sportives et les Volkswagen, je trouve ça très agréable. Donc le volant, il me plaît. Attends, c'est un bel objet. Ouais, c'est un bel moi, objet. j'adore les retours haptiques et tout ça là. Je trouve ça C'est marrant, moi j'aime pas les moi, j'aime retours pas du haptiques. tout. Ça, moi, j'aime pas du tout. Je suis comme Jean. Ah. Moi j'aime pas du tout. Ah non, ça j'aime pas du tout. A priori, Mais on est deux, donc c'est toi qui sors. Non, attends, mais là, du coup, je suis sur ce que j'aime. Non, il n'y a pas de démocratie ici. Après, on pourra faire ce que j'aime pas si vous voulez. Le pédalier, je trouve très beau, je trouve à la fois sportif et il en fait pas non plus trop. Ouais. Donc voilà, ça je trouve que c'est très bien. Et l'autre truc qui ne se voit pas, mais qui est toujours agréable sur le Volkswagen, je trouve que le contact des commodos, il inspire, enfin c'est hormis les palettes qui font très cheap, mais en tout cas ces commodos là, t'as un mélange de, je sais pas, tu sens la qualité de la voiture. Il y a une résistance. C'est une mécanique parfaitement huilée. C'est-à-dire que tu sens que le truc il y a suffisamment de résistance, en même temps c'est très fluide. Donc ça, c'est pas un truc qui se voit, mais systématiquement, je t'adore. quand je prends une Volkswagen, je trouve que c'est hyper agréable. Mais en revanche là-dessus, ça je n'aime pas du tout. Je Alors, suis exactement comme lui. Mais en fait, quand tu presses, de tout enfoncer. ouais, et puis tu sais pas si tu presses ou pas en fait. Moi j'aime bien qu'il y ait chaque bouton soit séparé. En fait là quand j'appuie sur un truc, tout s'enfonce. Et même remarque sur les BM actuels, hein, Ouais. maintenant. C'est la mode ça. Ouais, Mais Mais je suis un peu de mauvaise foi parce que je trouve que l'ensemble est tellement beau que je passe outre l'ergonomie un peu. Ouais, l'ergonomie, ouais, ça Ouais. c'est un peu moyen. alors moi ce que j'aime beaucoup, le problème c'est que là on va un peu être sur les mêmes arguments. J'aime beaucoup le volant. Et j'aime bien ce rappel de rouge avec 45 et les surpiqûres aussi ici. Moi je trouve que globalement c'est d'un goût assez bon. La finition est pas mauvaise. Là l'écran vient normalement sur ce que j'aime pas, mais là finalement j'aime bien. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à trouver que les écrans viennent un peu comme des cheveux sur la soupe. Et là globalement finalement c'est pas si mal intégré. Ce que j'aime beaucoup c'est le côté sportif. C'est du gadget, hein. Tout est en rouge. Là, pareil, c'est en rouge. Vous avez les différents modes de voiture. Ah ouais, mais moi j'adore. La finition est pas mal. Bon, là, c'est du plastique. J'aurais bien aimé que ce soit du vrai carbone, mais c'est du vrai carbone dans la Golf R 20e anniversaire. J'aime beaucoup. La finition est pas mal. Là, j'aurais aimé peut-être un peu plus d'habillage. J'ai l'impression que. Enfin, moi je trouve que le contreport, c'est quand même un peu simple. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que. Ça manque, c'est pas très habillé, je trouve. Et ça ne gêne pas les trucs là, Non. les séparations entre les écrans? Alors je te rejoins sur la porte, c'est-à-dire que la porte pour moi fait vide. J'aurais aimé un peu plus d'habillage et j'aurais aimé un peu plus de fil. Tu as un beau tissu, tu peux mettre, ouais. tu peux mettre la Cantara, exactement. Un truc un peu sympa. En fait ça rejoint un peu pour moi le défaut avec ça qui est en plastique. Moi je vous dis mes 3 petits trucs. Ouais. Ce que j'adore c'est cette console centrale qui est partagée, c'est vrai, avec toute la famille, de Seat à Audi, mais c'est d'une efficacité redoutable. Vous savez quand on a plus de pommeau de levier de vitesse mais qu'on n'a plus que ce petit truc là, sur lequel il obéit au doigt et à l'œil. Et vraiment, hein, je t'assure que c'est d'une efficacité redoutable. Souvent, sur d'autres marques, tu es obligé de t'y reprendre à 1, 2, 3 fois. Ouais, même sur une marque que j'aime beaucoup, qui commence par un V. Voilà. Et ben, c'est parfois, tu sais plus très bien où tu en es dans les manœuvres de stationnement, tu t'y reprends à 10 fois. Là, nickel chrome. Et alors, puisque j'en parlais des aérateurs, j'adore le dessin de cette ligne d'aérateur. Tu vois, regarde la courbure, c'est canonissime. Et puis moi qui adore le plastique moussé, j'en ai quand même en haute planche de bord, c'est génial. Et ce qu'on ne dit jamais aussi, on en parle très peu parce que visuellement à la caméra c'est compliqué, c'est le head-up display. L'affichage tête haute, moi j'aime beaucoup. Une fois que tu l'as adopté pour la vie. Et ça t'évite énormément de choses et notamment la confusion en train de regarder différents compteurs et tout ça. On va conduire ? C'est parti. Allez, C'est parti les gars. Et le contour, qu'est-ce que vous en pensez? moi, je le fais. T'es dans le truc. Hein. Moi je suis très fan. J'aimerais vous montrer un truc si j'arrive à le retrouver.
c'est les... Heureusement qu'on Non, a dit qu'on y allait. ouais. C'est les modes de sport. Donc en fait, c'est ça qui est rigolo par rapport au GTI classique, c'est que le confort sport vous avez individuel, et hop. Et quand on met sport, en fait, il y a un nouveau mode qui arrive, qui n'est pas sur la GTI classique, qui est le mode Nürburgring. Ouais. En fait, ça reprend le tracé du circuit avec des réglages qui ont été utilisés pour faire le temps record sur cette voiture sur le circuit. C'est rigolo. Mais spécial Non, mais moi je mets sport. Enfin, une voiture comme ça se prend qu'en sport. Ouais. Sauf si t'es vraiment bon en ville. Ah oui. moi j'ai conduit qu'en éco. Ah non, ça, ok. Bah, tu prends pas une GTI pour la prendre en éco. C'est pour la conso. C'est pour tomber à 4 litres 300. Et le petit bruit. Ah oui, t'es carrément en sport en S1 et tout. Ah oui. Non, le bruit est plutôt sympa. Hein. Et on est bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est quand même confortable. Ouais. Tout le monde va me dire, mais le mec, il est dans une GT Club 45, il parle. Il nous le fait à chaque fois. Hein. Je dirais pas confortable, mais qu'elle est exploitable au oui, quotidien sans tout problème. à fait. Et le bruit est génial. Wow. Ah ouais, vous avez fait ça, vous? Quand tu rétrogrades, t'entends. Ouais, c'est agréable. Le bruit du pot et tout, c'est canon. Moi, je craignais que ça fasse un peu artificiel, parce que après c'était peut-être psychologique, mais le fait de savoir que c'est un 4 cylindres, tu te dis. Oui. Et en fait, honnêtement, ça le fait. C'est marrant parce que je craignais un peu la même chose. Pour ceux qui aiment bien quand ça pétarade un petit peu. C'est pas non plus la folie, ça reste discret, mais on entend vraiment bien la ligne. Je vais mettre en exergue un point fort de la voiture. Ouais. Ah bon Je vais en face là. Ouais, tu vas en Alors face. c'est une traction puissante, donc traction puissante, on se dit en fait je vais perdre ma motricité, je vais avoir aucun contrôle. C'est la crainte, ouais. Et honnêtement là, donc je suis en première volontairement et je vais accélérer fort avec les roues un peu tournées, exprès. Ouais. Et donc elle va patiner un peu, mais honnêtement on perd pas trop en précision. Ouais. C'est génial. Voilà. Donc là, Mais Jean, il n'hésite pas. Hein. Ah oui. On n'avait pas prévu qu'on allait faire du WRC. J'aurais su, j'aurais mis ma casquette. Moi j'aurais mis un casque. Ah. Mais en fait la voiture elle est comment dire, tu la prends vite en main et tu es très vite en confiance. Ça c'est quand même Bah, important. on a vu ça, hein. Ah, non, mais, Prochaine fois, c'est. Disclaimer pour la prochaine fois, c'est moi qui conduis. Hein. Non mais tu vois, j'ai accéléré fort, roue tournée en première. Ouais, t'as fait, elle a pas bougé. Normalement, Oui, elle t'as va fait. bouger. parce qu'il y a un truc Vrai dingue, coup de volant. Ouais. c'est que ni vu ni connu ce que tu viens de faire, c'est hyper délicat. La voiture était Elle est très parfaite. stable. Là, elle est très stable. T'es pas... Parfaite. En fait, Le tu châssis la de la sens- Golf, il est elle canon. est rigolote, mais tu te sens pas. Il y a des voitures marrantes et tu dis en fait, si je vais un peu trop fort, je sais pas très bien ce qui va se passer. Là, celle-là, tu sais que si tu. En fait, elle va partir, mais de manière. Oui, facile à rattraper. douce. Ouais. Et là, ce qui est bien, cette voiture, c'est qu'on là, on a une discussion tranquille. Et elle est un peu double en fait, parce que Mais j'ai c'est pu ce que conduire j'allais un peu dire. comme un idiot Ouais, au ouais. début. Ouais, t'as Et fait. là, tu vois, elle est normale. Enfin, elle est quoi. Mais c'est comme En fait, le Porsche 911, c'est la même philosophie. Ouais. C'est un monstre gentil, et puis tout à coup, ça se révèle. C'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il y a Et que- les deux restent maîtrisables. Il y a quand même 300 chevaux. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est à la fois une voiture du quotidien, à la fois la voiture, on va aller passer une heure un week-end, aller envoyer un peu plus et se faire plaisir, on peut. En fait, elle est assez passe sur le polyvalente. volant, Vincent Allez. Hein Flic. Attendez, et les gars, s'il y a des radars, hein Ah, on sourit. On sourit. Ce que j'aime bien sur cette voiture, le bruit, je l'ai dit 10 fois, le fait qu'elle soit polyvalente, c'est que c'est à la fois roulable tous les jours, à la fois on peut attaquer. Je trouve que la direction est relativement précise pour une voiture de cette catégorie. Le freinage, qui était souvent, peut-être me faire des ennemis, mais a priori beaucoup pensaient la même chose, c'était souvent le point faible des Golf GTI. Bah là, je trouve que ça freine t'es plutôt sûr bien. Ouais, moi, je trouve ça fait bien. Là. Ça freine super bien. Et pour moi, je suis assez sensible au freinage et je trouve que ça freine vraiment bien. Le volant, on a bien en main, on est bien assis. Les sièges sont d'un confort vraiment très bon. Est-ce qu'on a besoin de parler de conso sur une voiture sportive, que ça reste une voiture sportive? Pour les gens que ça intéresse, je crois que c'est 7,6 au litre. Globalement, nous, comme on roule Non, mais attends, gentiment, c'est plutôt 9 litres. Ouais, non, Ça mais- reste, ça reste raisonnable. Eh non mais les gars quand même, attends mais c'est un exploit. 7 litres, 8 litres au 100 pour 300 chevaux. Et en plus c'est la norme WLTP, c'est juste Ouais, mais génial c'est quand tu conduis vraiment. C'est parce que notre fiscalité et nos normes, effectivement, aujourd'hui, et nos seuils de déclenchement de fiscalité font que tout à coup ça devient important. Mais en vrai, de manière, pour un ingénieur, 300 chevaux, 7 litres, c'est quand même. Et c'est pas une hybride, c'est pas une plug-in. Mon petit mot de la fin, moi j'aime beaucoup.
Je suis conquis, c'est polyvalent, ça fait du bruit, c'est sportif, c'est utilisable tous les jours, c'est validé. Maintenant, monsieur Fréhour, c'est toi qui vas nous donner un peu tes appréciations du véhicule, si ça te va. Ouais, comme vous avez produit sportivement et tout ça, vous allez voir. Tu veux un petit somnifère, Jean, on va pouvoir se mettre à l'arrière et dormir un coup. Et juste un truc. J'adore quand on est à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ergonomie, tu te prends pas la tête pour savoir où sont tous les petits machins pour faire tes réglages. Tu es assis bas. Le volant haut, c'est une position de conduite idéale. C'est la vraie position de conduite allemande que j'adore. Je vous l'ai dit. Un doigt, j'aime quand tu c'est me parles normal, comme hein, ça. le truc est automatique, donc il y a le petit coup qui se déclenche. Mais regardez, juste une petite impulsion. C'est normal. C'est pas tout à fait normal. Non mais c'est pas tout à fait normal. Quand tu me dis ça, c'est qu'il a loupé un truc et qu'il va essayer de le faire passer tranquille, ni vu ni connu. Tu me connais vachement. Je le connais, moi, Cédric. Et à d'autres. Hein. Bon, bref, regardez. C'est déjà hyper agile. Ça y est, j'ai fini l'essai. Echo, regardez. Echo, ok. Non mais on va 11-9, vous avez fait 11-9 quand même depuis. En conduisant comme des malades. Les essais sans borne, c'est des essais que vous verrez jamais. Ah, ben sans limite. On est les seuls à faire des tests de Ferrari en confort, des tests de Golf GTI monde à l'envers. 45 en confort. Tu vois, sensation de conduite, direction, freinage, motorisation. Qu'est-ce que tu as à nous en dire? Direction, c'est nickel. Tu la places où tu veux. Ouais, revoyez les séquences de Jean. C'était 3, on avait 10 cm de chaque côté. Il était taquet. Enfin, c'est génial. Ouais, là, c'est une démonstration de ce qu'est la Golf GTI et de sa qualité dynamique et de conduite. Tu ne ressens pas trop. En plus, il y a un côté très, très. La répartition des masses. Tu l'as en main, encore une fois, c'est l'état d'esprit d'une 911. C'est facile. Moi, je suis d'accord avec toi, Cédric. C'est facile. Et je sais, je suis à 30 à l'heure et tout le monde va me dire, mais il est à 30 à l'heure, il dit que c'est vachement bien. Toutes les voitures à 30 à l'heure sont vachement bien. Mais il y a une option en fait, ce qui rend la voiture très polyvalente, c'est, je crois qu'ils en sont assez contents chez Volkswagen et même globalement ça a bonne presse chez tout le monde. C'est un truc qui s'appelle le DCC qui doit sûrement dire Dynamic Control quelque chose. Exactement. Et grosso modo, c'est l'amortissement. Le deuxième C, c'est pour quelque chose. Et grosso modo, l'amortissement s'adapte à la fois à ton mode de conduite si tu es en sport ou pas en sport, et aussi à la chaussée. Donc en fait, ça rend la voiture relativement confortable. Et puis il y a un truc qui est quand même chouette, c'est qu'elle a toutes les aides à la conduite aussi. C'est une voiture moderne. Bah oui, non mais c'est important quand même, tu vois, hop. Harman Kardon. Oui. Hein, comme sur ma Mini, je trouve ça génial, moi, quand c'est intégré ici, ça fait chic, t'as de la valeur. Ouais, je suis assez... Non, globalement, ça fait le taf. Après, il y a effectivement, à l'intérieur, tu peux revoir un peu les contours des écrans qui font peut-être un peu cheap, c'est ce que disait plus ou moins Jean. Moi, c'est le milieu en simili carbone. Bah, tu aurais apprécié que ça soit du carbone, bah, vous l'aurez en carbone dans la Golf R 20e anniversaire. Mais globalement, c'est assez homogène, c'est assez quali. Et c'est peut-être une des dernières sportives thermiques de 300 chevaux à un prix comme ça, sans un malus délirant. Donc ça reste malgré tout intéressant. Il y a un truc aussi qui est plaisant sur cette voiture, c'est que tu sens que c'est une autoroutière. Alors tu as le petit bourdonnement, des pots à Krapovic, tu as l'amplification et tout ça, mais elle est hyper douce à haute vitesse. Jean, toi, tu as pu prendre un peu l'autoroute, oui, mais pour une compacte, si tu veux, tu as quasiment le sentiment elle est stable et d'être dans une voiture plus grande en réalité. Et ça, c'est quand même... Il y a un talent d'ingénieur. Puis tu vois, là, la direction, moi j'adore. Ah non, mais ça te donne envie de... Effectivement, c'est assez grisant. Les derniers mots. J'adore ça. Regardez. Il y a exactement le positionnement du levier. Et graphiquement, c'est très beau. Et surtout, ça obéit au doigt et à l'œil. Vous voyez, hop, tac. Tout marche bien. Un petit point sur les écrans puisqu'on y est. Je voulais faire un petit point sur les écrans. Je trouve que globalement, vous avez des tailles d'écran qui sont assez bonnes.
Je trouve que c'est pas la meilleure fluidité du marché, mais c'est globalement assez fluide. Non, tu disais genre plutôt moyenne. C'est plutôt bien. Enfin, il y en a qui sont au-dessus, mais il y a quand même bien pire. En tout cas, c'est jamais un frein dans l'utilisation. Tu te dis pas, j'appuie sur un truc, j'attends 3 secondes que ça s'affiche. Alors qu'il y en a certains où c'est un frein. Donc là, globalement, c'est plutôt une bonne note. C'est pas le meilleur élève, mais c'est un bon élève. Donc, faisons défiler juste pour qu'on s'amuse un peu, tu vois. Pour ceux qui sont sur Apple, tu as l'Apple CarPlay et ça marche plutôt bien. Les menus sont sympathiques. Ça a une bonne tête. C'est beau aussi quand tu vois la voiture. Moi j'adore. Tu vois les données. C'est super. Vous voyez qu'on a été sage. Géré sur l'écran de gauche le côté un peu spécifique de la GTI. En fait, dans les années 80, tu avais un peu des compteurs rouges et c'était pas les mêmes compteurs. Souvent avec les écrans, on perd un peu ce côté un peu spécial de certaines voitures. Et là, je trouve qu'on le retrouve bien. Ils ont bien géré ce truc-là. Effectivement, quand tu allumes, il y a écrit GTI en rouge, je trouve que ça le fait. Quoi. Le côté rouge donne un côté un peu démoniaque, un côté sportif qui globalement marche assez bien dans la voiture. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, on vous fera des petits plans à l'arrière. Tu vois dans les seuils de porte, l'éclairage rouge juste sur les seuils de porte, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et les sièges, je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi, qui sont filmés GTI. Moi, je suis assez fan. Les sièges. En plus, étonnamment confortables, les sièges. Ouais, c'est la surprise. Mais toute la bagnole, elle est confortable. Ouais. Tu peux avoir des enfants. Oui. C'est pas. Et le siège a beau être imposant, en fait, à l'arrière, ça n'a pas l'impression de perdre tant de place que ça. Parce que le siège est. On est en train de redécouvrir l'intérêt des GTI. Voilà. Non, c'est sympa. C'est super. Est-ce que c'est pas le mot de la fin? On sort et puis on se allez, on se dit, réfléchissez tous à votre petit mot de la fin. La dernière question, avant de rendre l'antenne, est-ce que vous l'aimez ou pas? Jean, vas-y. Moi, oui, je l'aime. Ça y est. En fait, une Golf GTI, ça doit être polyvalent, performant et bien conçu. Et elle a les trois. Après, je suis un peu moins fan de la déco, mais ça se modifie. Elle existe en config plus sobre. Mais je la trouve sympa à conduire et facile au quotidien. Pas mieux. J'aime aussi, pour les mêmes arguments. J'aime le son. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir une voiture avec un son comme ça se fait de moins en moins parce que c'est un 4 cylindres, on entend de moins en moins le son. Et là, on était surpris tous les deux de trouver pour un 4 cylindres, ça chantait. Donc moi, ça c'est un truc important, j'aime beaucoup. Les finitions intérieures, j'aime beaucoup. Les sièges sont beaux, les surpiqûres rouges, c'est polyvalent, c'est sportif. Non, pour moi, c'est validé. Après, je n'aurais pas pris dans cette configuration-là. Le gris, j'en suis un peu moins fan, on était tous les deux un peu moins fan du gris. Mais par contre, moi, l'intérieur, les surpiqûres, le côté rouge à l'intérieur démoniaque, j'aime beaucoup, validé. Bon, je vais ajouter assez peu de choses. J'avais un a priori, c'était de me dire avec les pots à Krapovic, le côté un peu, je suis tout en survêtement et en jogging, ça va être très inconfortable. Pas du tout, pas du tout. Et en fait, c'est le dernier des Mohicans. Moi aussi, je l'aime. Et même si la couleur, c'est pas ma cam, je me dis que c'est la couleur de lancement et que s'il faut en collectionner une, c'est peut-être celle-ci. Voilà, avec évidemment la Golf R. À tous, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, on a oublié de le dire en intro. On est vraiment pas très bon. Et désolé, le commentaire. La prochaine fois, on le dira 20 secondes après l'intro, dans tous les 100 bornes en évidemment. Dans tous les cas, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, on était très contents tous les trois d'être là avec vous. Et on vous réserve évidemment bien d'autres essais. Allez, à tous, à très vite. N'oubliez pas, c'est sur 100 bornes en que ça se passe. Allez, à très vite.